Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette nouvelle interview. Aujourd'hui, nous allons parler avec un entrepreneur. C'est un jeune qui est dans plusieurs secteurs. Il va devoir se présenter tout à l'heure, mais avant tout, je vous prie de vous abonner sur cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Et surtout, partagez énormément cette vidéo et mettez un like. Bien, je suis Joël Kioma, entrepreneur et maître de cérémonie. Comme vous le savez, dans cette chaîne YouTube, nous essayons toujours de partager nos expériences, nous essayons toujours de parler de l'entrepreneuriat, de tout ce qui peut aider la jeunesse à s'émanciper. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons reçu un jeune qui nous inspire et qui est en train de mettre en place des initiatives qui vont à l'intérêt de toute la jeunesse. Et je suis tellement content et ravi de le recevoir. Je vais devoir lui saluer et lui poser quelques questions. Il va devoir se présenter aussi pour que nous puissions savoir à qui nous avons affaire. Bonjour et bienvenue, très cher ami. Bonjour, monsieur Kioma. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ah ouais. Vous savez, votre parcours, votre expérience nous a inspiré et on s'est dit pourquoi ne pas avoir ce moment où on est en train d'échanger. Peut-être que cette interview pourra inspirer d'autres jeunes également. Justement. Alors, la santé, ça va? Ça va très bien. Est-ce qu'on peut vous connaître? Ok, sans souci. Je vais me faire présenter. Ok, messieurs et dames, je suis Dieudonné Tichessa. Comme mon prédécesseur vient de le dire, je suis un entrepreneur, mais aussi un jeune qui aime beaucoup inspirer la jeunesse quant à ce qui concerne l'entrepreneuriat. Je suis un enfant d'une famille modeste et je suis le premier de ma famille, le premier garçon de ma famille, c'est ça. Ok. Et je ne sais pas, ça c'est suffisant déjà ou bien? Ouais, ça c'est suffisant déjà. Ok. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours entrepreneurial. Vous êtes dans quel secteur d'entrepreneuriat? Ok, pour le moment, je suis dans le secteur de... Je fais, comme vous le savez bien souvent, je fais la décoration. Ok. Je suis avec mon instrument ici, ça montre déjà que je suis, je suis un artiste et musicien. Oui. Euh, Alors, la décoration et la musique. ouais, ouais, Donc, ce sont les justement. deux secteurs sur lesquels vous vous basez principalement. Ouais, justement. Alors, merci pour cette présentation. On a compris à qui est-ce que nous avons affaire. Et étant entrepreneur, vous savez, c'est toujours les situations difficiles qui poussent la plupart des jeunes ou des personnes qui sont dans ce secteur de se lancer. Alors pour vous, quel a été le moment qui vous a permis de vous lancer? Je peux dire quel a été le déclic? Quand est-ce que vous vous êtes dit, bon, voilà, maintenant je me lance en entrepreneuriat? Euh, Tout d'abord, tout a fait commencer quand j'avais fini mes études à l'école secondaire Astéria Rafiki. Ok. J'étais en train de faire la section pédagogique là-bas. Hmm. Et quand j'ai fini, en 2019, j'étais en train d'attendre des diplômes d'État. Hmm. Et maintenant, quand j'étais en train d'attendre des diplômes d'État, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux attendre pendant tous ces temps? Parce qu'il fallait attendre au moins autant de mois. Je faisais au Ok. moins 3 mois comme ça à la maison. Je m'étais dit, est-ce qu'il faut rester 3 mois à la maison, à ne rien faire, en train d'observer les gens? Je me suis dit, quand même, il faut que je cherche quelque chose qui va m'occuper pendant les vacances. Hmm. Et en cherchant cette chose là-bas, je me demandais d'abord à moi, qu'est-ce qui me passionne? Ok. Qu'est-ce qui me passionne? Parce que je veux parler bientôt de la musique aussi. Comment est-ce que ça avait commencé? De là, je suis en train d'attaquer le secteur de la décoration d'abord. Oui. Qu'est-ce qui me passionne? Alors, j'étais passionné par la musique en avant, mais je me suis dit, mais quand même, j'ai quelque chose de l'art en moi. Et Ok. comme j'ai quelque chose de l'art en moi, il faut que je me lance dans quelque chose aussi de l'art. Et j'étais en train de voir qu'à Bukavu, beaucoup de gens, en fait, ils se faisaient de l'argent par Hmm. le moyen de la décoration. J'étais aussi en train de voir beaucoup de jeunes qui étaient en train de vouloir toujours avoir qui faisaient des manifestations. Ils avaient toujours besoin de quelque chose pour embellir leurs manifestations. Alors, je m'étais dit, mais si je me lançais dans le secteur de la décoration, ça peut m'aider non seulement à gagner de l'argent, mais si je peux aider les autres jeunes entrepreneurs qui aspirent bien sûr à faire le secteur d'entrepreneuriat. C'était ce qui m'a poussé beaucoup plus à faire le secteur de l'entrepreneuriat en décoration. Alors, j'ai bien compris que c'est venu par une passion et après, vous avez eu à développer ce secteur. Maintenant, est-ce que
vous avez rencontré des difficultés quelconques, des situations difficiles qui vous ont poussé à vous dire, bon, cette fois-ci, je me lance. Parce qu'avant, ce n'était qu'une passion, mais passer de la phase passion jusqu'à la concrétisation, où vous vous lancez maintenant de façon pratique, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Quand je finis mes études secondaires, on attendait les diplômes justement. Hum, Alors, les déclics, donc ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est que je n'arrivais pas à subvenir à certains besoins que j'avais. hum, Et je ne pouvais pas tout quand même demander aux parents. Je ne devrais pas rester un accro quand même aux parents. Les parents aussi, ils se disaient que vous êtes déjà en vacances, vous pouvez chercher quoi faire. Il faut déjà vous débrouiller. Vous êtes ok. aussi jeune. Vous aspirez aussi à faire l'université. Il faut Hum, commencer à avoir déjà une chose en vous qui va nous pousser à croire que quand même vous êtes en train de devenir grand. oui. Alors, en réfléchissant à tout ça, je m'étais dit, il faut que je commence aussi à me faire quand même de l'argent, comme les autres le font. Hum, Alors, je m'étais dit, je me lance aussi dans la décoration, parce que dans mon secteur, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pratiquaient, qui faisaient ça. Alors, je m'étais dit, je suis le premier à le faire ici dans le secteur. Ça m'avait beaucoup permis et ça m'a beaucoup poussé et ça m'a beaucoup aidé vraiment à avoir des idées sur comment est-ce que je vais me lancer dans la décoration. Et l'autre fois, vous m'aviez raconté l'histoire de votre sœur qui s'était mariée. Est-ce Oui, que oui, vous pouvez nous justement, rappeler de cette histoire? ah oui, justement avec l'histoire de ma grande sœur, parce que j'ai une grande sœur. Alors, il s'était marié. Et pendant ce temps qu'il était marié, je ne sais pas trop, je ne faisais pas trop le suivi de comment est-ce que les parents discutaient avec les décorateurs hein, qui devraient le faire. Hum, Mais, ma grande surprise, on arrive dans la salle, il n'y avait pas de décoration. Il n'y avait pas de décoration. Apparemment, les décorateurs étaient devenus un farceur. Hein. Il les a roulés. Alors, chose qui m'a fait très très mal, ça m'a fait très très mal. Imaginez, hein, votre soeur hein, et votre mariage. Et hum, quand on sait que, et quand moi-même je suis un artiste, un musicien, on sait qu'un peu de l'art, je connais. Ça m'avait hum. fait trop mal. Et je m'étais dit, après tout ça, quand même, il ne faut pas que ça puisse arriver encore une fois dans ma famille et que je sois le témoin. Donc moi-même, je me lance aussi dans la décoration. Il y a cette petite histoire-là. Ah oui, ça c'est vraiment une histoire passionnante et ça montre à quel point que dans toute entreprise, il y a toujours un moment difficile, un moment où Ouais, on ouais, se dit justement. non, non, ça doit Ça cesser, doit cesser. je dois me lancer. Ah ouais. Alors, parlons-en de la décoration. Hmm. Comment ça a été au début? Quelles sont les Ah, difficultés que vous aviez rencontrées? ouais, Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, parce que les difficultés ne finissent toujours pas. justement. En parlant de la décoration, comment est-ce que j'ai commencé? Euh, Comme j'étais d'abord passionné, ça m'avait poussé à faire la décoration. Je cherchais quelqu'un qui est en train d'organiser une formation de décoration. Ok. Je vais chercher partout. Est-ce qu'il n'y a pas là où on est en train d'organiser une formation? Alors, il y avait une fille qui était passionnée aussi par la décoration comme moi et qui me disait qu'il a besoin de former les jeunes. Et que Ok. je dois chercher quelques jeunes qui sont aussi passionnés par la décoration comme moi pour qu'on puisse former un groupe et qu'on puisse faire de l'argent ensemble. Mhm. J'avais dit à la fille, il n'y a pas de souci. Je vais chercher des jeunes. Je cherchais 5 jeunes. Ok. Nous sommes allés, on était à 6. Alors, on avait commencé la formation. Quand on avait commencé la formation, au début, c'était difficile parce que on ne devait pas trop s'adapter. Il y avait aussi beaucoup de conditions dans lesquelles on était, mais quand même, on arrivait à surmonter parce que c'était notre passion. Mm, Il y a beaucoup de gens qui commençaient déjà à s'ajouter et l'équipe était devenue au moins 14 à l'époque, je me rappelle. mm. Parmi les 14 personnes, quand on avait fait au moins 5 jours de formation, après 5 jours, il y a ceux qui abandonnaient parce qu'ils ne connaissaient pas et d'autres qui n'étaient pas tellement passionnés par ça. Mais moi, j'étais vraiment là-bas. Je Mm, n'ai jamais abandonné parce que quand on est en train de poursuivre un objectif, on n'abandonne jamais. mm. Alors j'étais toujours là à la formation, je venais toujours à temps, je faisais toujours tout ce qu'on me disait, j'étais en train d'appliquer et de suivre attentivement ce qu'il était en train de faire. Alors il nous a formés pendant une semaine, on avait suivi la formation, après on nous a donné des brevets et après on a commencé à chercher des marchés de décoration. Et je me rappelle bien, le premier marché de décoration qu'on avait fait, hein, c'était à l'église. C'était à l'église, on était en train de décorer à l'église pour tester nos capacités. On était en train de décorer là-bas, on était en train de décorer, et après, on venait nous évaluer. C'était de manière bénévole. Oui, oui, c'est de manière bénévole, on était en train de nous évaluer. Donc quand on vient, on décore, après on vient, on nous évalue. Est-ce que vous avez bien fait, vous avez fait ça? C'était comme ça. Et après, quand on s'est retrouvé étant déjà performant à l'église, Mm. on a commencé à chercher alors là où on commencera à nous payer, pour Ok. trouver d'autres clients comme ça. Alors, on a commencé d'abord par décorer les salles de défense. Il y avait des gens qui étaient en train de défendre. Maintenant, ils nous ont appelés, ils nous ont contactés. On avait 6 salles à décorer ce jour-là. Mm. Quand on avait 6 salles à décorer, il fallait qu'on puisse se départager.
L'équipe là-bas était déjà de 10 personnes parce qu'on était à 14, 4 ont abandonné, nous sommes restés à 10. C'était départagé, on a commencé à faire les travaux de décoration partout. On avait bien travaillé, les gens étaient satisfaits de ce qu'on faisait. Alors, après ça, ça nous a donné encore des clients parce qu'il y a d'autres personnes qui venaient, qui ont décoré. C'était nous, on avait déjà un nom. D'ailleurs, en passant, je vais donner à nos téléspectateurs les noms. On a une maison de décoration qu'on appelle Excellence Décor. Alors, c'est à ce moment-là qu'on s'était donné le nom d'Excellence Décor parce que les gens ont tellement apprécié ce qu'on était en train de faire. Ils nous ont appelés des excellents. Alors, on s'était dit, on s'appelle Excellence Décor. C'est là où les noms est resté. C'est là où le nom est resté. Excellence Décor. Maintenant, on a commencé à le faire certainement. Tout ce qui concerne des difficultés rencontrées, on ne peut pas en manquer. Il y a beaucoup de difficultés. Je me rappelle, nous, on est parti en décoration pour avoir de l'argent. Oui. Malheureusement, le premier jour qu'on décore comme ça dans des salles de défense, on devrait nous donner pour les 6 salles, je me rappelle bien, c'était une somme au moins de 140 dollars. 140 dollars qu'on devrait nous donner. Malheureusement, ils nous ont remis 100 dollars. Ça, c'est une première difficulté, la difficulté que vous pouvez rencontrer. Donc, il y a des gens qui peuvent promettre autant d'argent et que vous venez, vous décorez, et ils ne vous donnent pas l'argent pour nous. Alors, quand ils sortent de la chaise électrique, qu'on appelle chez les étudiants, ils ne vont plus donner l'argent. Ils ne vont plus tenir leurs promesses. Ça, c'est déjà une chose, difficulté rencontrée. D'autres choses comme difficulté rencontrée, souvent dans des salles de fête, vous voyez des difficultés. Quand vous êtes en train de décorer, des fois, vous apportez des matériels. Quand vous arrivez dans la salle, vous trouvez que les matériels que vous avez apportés ne sont pas conformes. Alors, ça vous déstabilise aussi un peu. Donc, la mariée, vous avez dit apportez telle couleur et telle couleur. Mais quand vous-même vous arrivez là-bas, vous avez laissé vos couleurs, vous arrivez, vous trouvez que ce n'est pas vraiment, ça ne va pas avec la coloration de la salle. Ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons souvent sur les terrains. Okay. Et quand on rencontre souvent ce genre de difficultés, on est obligé de changer encore la couleur de la soirée. Quand vous changez la couleur de la soirée, vous déplaisez au fait à la mariée parce que c'est elle qui vous a demandé. Mais quand vous mettez ça, il y a des gens qui viennent d'autres qui diront mais c'est décorateur qu'ils ont réfléchi. Ils ne trouvent pas que la salle avec la couleur qu'ils étaient en train de mettre n'est pas conforme. Ouais, ça sont des difficultés souvent qu'on retrouve. Il y a même d'autres difficultés, les pertes de matériel aussi. On retrouve ça souvent parce qu'on est dans une salle de fête. On ne peut pas contrôler tout le monde qui est dans la salle. Il y a d'autres qui arrivent là-bas, ils peuvent voir peut-être vous avez décoré une chaise, c'était tellement bien. Ils trouvent les trucs avec lesquels vous avez décoré, ils prennent ça, ils partent avec ça dans leur sac partout. C'est pas que contrôler tout le monde. Il y a les fleurs souvent qu'on vole. Ça, c'est très fréquent. Vous achetez vos fleurs, vous décorez partout, on vole ça. On part avec ça. Ce sont des difficultés souvent que nous rencontrons dans la décoration. Mais on tient le coup et on arrive à s'y faire malgré tout ça. D'accord, et courage vraiment pour ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais voilà, vous y tenez parce que c'est une passion et parce que vous savez que avec ça, vous pourriez aller de l'avant et devenir libre aussi financièrement à travers ce domaine. Alors, vous avez parlé de matériel. J'ai juste la dernière question très rapide. Là, comment vous êtes pris au début pour avoir les matériels que vous utilisez aujourd'hui dans la décoration? Voilà, c'est très capital que nous puissions parler de ça. Pour avoir les matériels, tout d'abord, nous avions formé une équipe de décoration. Et nous nous sommes dit, parce qu'il y a des matériels de base en décoration, comme les tissus, les satins, il y a des fleurs, il y a des lumières. Ce sont des matériels qu'on ne peut jamais manquer à décoration. Moi, tu peux manquer les autres choses là-bas comme background, tu peux manquer les autres choses là-bas qu'on appelle des ampoules. Mais quand tu as déjà des lumières là-bas, des bases, ça c'est déjà ce sont des matériels de base. Ça, c'est je l'ai dit en passant. Alors, nous avions emprunté de l'argent à une entreprise de la place. On est parti prendre 200 dollars. C'est là où on avait commencé. Avec les 200 dollars, nous sommes partis parce qu'un tissu, ici à Bukavu, ça coûte 23 dollars. Alors nous sommes partis, on avait acheté au moins 4 tissus. Avec 4 tissus, déjà, on avait commencé. Et après, nous sommes partis, on a aussi acheté des fleurs. Et les lumières, comme je vous avais dit, ce sont des matériels de base. Alors, nous sommes partis, on a commencé d'abord à faire des décorations avec ça, ce qu'on avait comme ça au début. Autre chose, on devrait faire ce qu'on appelle la location en décoration. La location, c'est-à-dire que tu pars chez un autre décorateur qui est déjà expérimenté que toi. Tu demandes si je peux avoir tel matériel. Tu dis, c'est à 10 dollars par exemple, 20 dollars. Donc d'abord, tu fais la location. Là, on va te payer, je ne sais pas, peut-être 50 dollars. Et tu as fait une location de 10 dollars. Déjà, tu gagnes 40 dollars. Avec les 40 dollars, tu achètes aussi le matériel. C'est ce qu'on fait souvent. Alors, on a d'abord emprunté 200 dollars qu'on a remis après 3 mois.
Après 3 mois, nous avions remis l'argent. On avait déjà des matériels de base. On était en train de se payer d'autres matériels petit à petit. Et c'est comme ça qu'on nous avons lancé le business. Ok. La dernière question peut-être par rapport à la Mm. décoration. Aujourd'hui, vous êtes parmi les membres de l'entreprise Excellence Décor. Mm. Et est-ce que l'Excellence Décor forme aussi d'autres décorateurs ou recrute aussi d'autres décorateurs pour voilà, s'agrandir? Et justement, Excellence Décor, euh, il y a une petite histoire d'Excellence Décor aujourd'hui. Comme je vous avais dit, nous sommes restés à 10 et nous sommes passés de 10 à 6. Ok. De 6 à 4 aujourd'hui, nous sommes 4. Alors les 4 là-bas, je peux dire, ce sont des piliers de l'Excellence Décor. Des piliers parce que depuis le début, nous sommes là, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours là. Maintenant, on s'était dit qu'on ne sera toujours pas disponible pour être là présent dans toutes les salles, décorer toutes les cérémonies. Maintenant, nous nous sommes dit, on forme les jeunes. On forme les jeunes parce qu'on ne peut pas rester avec ses talents et les garder en soi. Tout un jour, on va partir, mais si on a laissé aussi des gens pour nous remplacer, ils peuvent aussi continuer quand même l'entreprise Excellence Décor. Nous sommes en train de former les jeunes aujourd'hui. On vient déjà débuter. Et les jeunes sont en train d'être formés, ils sont en train d'avancer dans la formation de décoration. Et nous sommes en train de voir comment élargir les paramètres, former d'autres jeunes. En dehors aussi peut-être de la ville, on va élargir peut-être les paramètres, voir comment on va former d'autres jeunes qui aspirent aussi à faire la décoration, qui sont aussi passionnés par cette décoration, comme nous aussi nous avons formés. On ne va pas rester avec ça, on va former aussi les autres jeunes. D'accord, j'espère que vos numéros, nous allons les avoir, nous allons les mettre déjà dans la description de cette vidéo. Ouais, ouais. Et par là, on pourra vous contacter pour que nous puissions, disons, ceux qui veulent en tout cas emboîter ce chemin puissent entrer en contact avec nous. Alors, nous avions dit que vous êtes en train de, vous êtes à cheval entre deux métiers, la décoration et la musique. On vous voit d'ailleurs accompagné de votre guitare. Alors, avec la musique, ça se passe comment? Ça évolue bien? Vous êtes guitariste? Vous êtes, par rapport à la musique, qui êtes-vous par rapport à la musique? Ok, justement, c'est une très belle question aussi. Par rapport à la musique, je suis un artiste qui chante, je suis musicien, je joue aussi à la guitare. Ok. Et on m'invite dans certaines cérémonies pour que j'aille prester. Je fais de mon mieux, je joue à la guitare aussi, souvent je donne ma voix, je chante aussi. Jouer à la guitare, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on peut apprendre à jouer à la guitare? Parce que moi, franchement, parmi tous les instruments que je connais au monde, j'ai comme l'impression que la guitare est l'instrument le plus difficile. Bon, comparé au piano, par exemple. Parce que voilà, il faut toucher ici, toucher de l'autre côté. Selon vous, vous estimez qu'on peut apprendre à jouer de la guitare, même si on est déjà un peu âgé, voilà. Oui, oui, pour apprendre la guitare, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Donc déjà, enlevez ça de votre tête. Oui. Ce n'est pas difficile d'apprendre la guitare. Parce que il faut toujours vous dire une chose. L'autre l'a fait, mais pourquoi pas moi? L'autre est arrivé à apprendre la guitare, pourquoi pas moi? J'avais commencé à apprendre la guitare quand j'avais 14 ans. Ok. Je commençais à apprendre la guitare parce que mon maître m'a appelé, il m'a dit, Dieudonné, tu as ces talents. Des fois, quand tu vois la guitare, souvent tu pars, pour tu touches. Bien, je vais t'apprendre. C'est comme ça, comme j'ai commencé à apprendre la guitare. J'ai appris la guitare, apprendre au fur et à mesure. Et je me suis retrouvé que ce n'est pas très difficile. Parce que tout début est toujours difficile. Vous allez commencer d'abord par avoir peur. Ok. Vous allez commencer d'abord par pleurer parce que vous voyez que peut-être les doigts, hein, vous voyez. Mais ça, avec le temps, vous trouvez que c'est tellement beau d'apprendre la guitare. Justement, par rapport au piano, le piano, c'est un peu simple par rapport à la guitare, je peux le dire comme ça. Mais attention, il y a d'autres instruments que vous ne pouvez même pas toucher. Vous ne savez même pas les débuts. Mais la guitare, quand même, vous connaissez les débuts. Wow. Vous connaissez aussi par où aller, par où toucher. Quand on a des toucher, il faut voir. Hein? Il faut voir ce que vous êtes en train de faire. Mais quand, par exemple, vous êtes joué, par exemple, un instrument que j'ai appelé, par exemple, saxophone. Quand vous jouez, là, c'est un peu difficile. Là, il faut utiliser encore trop d'énergie comme ça. La guitare, c'est très facile à apprendre. On peut apprendre lorsqu'on veut, lorsqu'on est passionné aussi. Et lorsqu'on se donne à apprendre, on peut apprendre, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. On a appris que vous organisez une formation où vous allez apprendre aux jeunes à jouer à la guitare. Une formation qui arrive d'ici là. Est-ce que vous pouvez nous en parler très rapidement parce que nous sommes à la fin de notre interview? Oui, justement, je vais parler aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Okay. Je suis en train d'organiser une formation en guitare. Donc, une formation qui va prendre au moins 3 semaines. Ça ne va pas traîner, ça va prendre 3 semaines. Je suis en train de former à la guitare.
Donc, celui qui veut apprendre la guitare, il vient, il va me contacter. Je vais lui insérer dans le groupe de formation. Il sera formé à la guitare. Donc, le prix, c'est très abordable. Ce ne sera pas un prix très exorbitant. C'est un prix très abordable à tout celui qui veut apprendre, mais aussi, je vais vous apprendre des notions de base qu'on m'avait données en guitare. Et j'espère qu'avec le temps, vous serez des maîtres plus que moi, après que vous ayez suivi la formation. D'accord, on espère, parce que je serai le premier à suivre cette formation. Vous êtes les bienvenus. Espérons que dans quelques temps, j'aurai aussi un niveau où je peux gratter facilement à la guitare. Ouais. Alors, comme on ne joue pas au football en suivant les matchs ou en suivant des vidéos sur YouTube des joueurs, il faut toujours être sur le terrain pour savoir le faire. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen de nous faire quelque chose là? Deux, trois trucs. Deux, trois trucs là-bas. Oui, pour qu'on sache déjà comment est-ce que... Quel est le niveau que vos formés auront après avoir suivi cette formation? Il n'y a pas de souci, je peux vous montrer un truc. C'est très intéressant, par exemple, je trouve que les gens sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus, ils suivent beaucoup plus celui qu'on appelle Dr Atoms. Okay. Vous savez, alors, je vais vous jouer un petit morceau de Dr Atoms que vous allez suivre avec moi. C'est pour Nabolam. Ouais. Ok. Ça, c'est un. On peut aller avec un deuxième. Il y a la fameuse chanson de Moïse Mbillet, qui a aussi cartonné récemment. C'est Yeoyo. Maintenant, on joue comme ça, Yeoyo. Je crois que là c'est suffisant déjà. Waouh, c'est vraiment très important et on est ravis de vous voir jouer comme ça à la guitare. Peut-être un dernier morceau. Un dernier morceau avant le mot de la fin. Un morceau un peu pareil mais bien. Ok, il y a un morceau de, il y a un morceau de Fali, hein. Un morceau de Fali qu'on chante en 8e merveille. Ah voilà, je me rappelle. Alors, mais apparemment vous chantez aussi, essayez d'accompagner. C'est ça, j'espère. Waouh. Donc, allez-y comprendre, mesdames et messieurs, que nous avons affaire à un musicien, décorateur qui sait très bien faire les deux. Et il vous invite à prendre part à sa formation qui débute d'ici là par rapport à la musique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vais peut-être donner un mot de la fin avant que nous puissions clore cette vidéo. Voilà, chers téléspectateurs, je suis très heureux pour l'invitation et merci beaucoup pour m'avoir invité. Ce que je peux dire, hein, bienvenue d'abord à la formation que je suis en train d'organiser. Ici, là, dans ce même mois de juillet, vous serez formés et vous serez aussi des professionnels. J'espère que vous allez faire mieux que ce que moi je suis en train de faire là-bas parce que l'élève toujours, il fait mieux que son maître, je sais, dans le futur. Et aussi, hein, je peux encourager tous les jeunes qui préfèrent entreprendre, d'entreprendre et de venir aussi pour que nous puissions les former aussi en entrepreneuriat parce que nous, nos portes ne sont pas fermées. Nos portes sont toujours ouvertes à tout celui qui veut entreprendre et tout celui qui veut avancer et aussi se voir, se procurer aussi de l'argent.
Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, très cher de donner pour avoir répondu à nos questions. Merci Bonne beaucoup. chance aussi pour la formation. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui sont en train de nous suivre, abonnez-vous, mettez un like, partagez et nous disons